Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue à l'église Le 2035. Bienvenue à tous ceux qui font partie de l'équipe de l'église Le 2035 et à tous ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Alors j'espère que tu vas passer un bon moment. Est-ce que tu veux être la personne la plus heureuse? Et là je me dis, je pense que tout le monde a envie d'être cette personne la plus heureuse au monde. Alors je t'invite à écouter ce message du pasteur Denis Potiès qui va te donner toutes les clés pour être la personne la plus heureuse. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous partager cette petite pensée aujourd'hui et c'est vraiment une joie, un honneur et même un très très grand privilège pour moi. Cette pensée est sur mon cœur depuis un certain temps et c'est tellement une pensée qui est simple mais ça peut tellement changer le cours de nos vies. Enfin, si toutefois on le met en pratique, ce qui n'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur notre planète? Quel monde de fous! Nous vivons dans un monde infime et je crois qu'à un moment, il faut reconnaître que nous souffrons d'infirmité. Non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Nous sommes incapables d'aimer, de pardonner, de communiquer avec les autres, de surmonter notre insécurité, de vivre pleinement les convictions les plus profondes de nos cœurs. Incapables de procurer la paix dans le monde où règne la guerre et les querelles. Je crois personnellement, en me regardant dans la glace, que la maladie de notre monde ne fait que refléter extérieurement notre état intérieur. Je crois qu'il s'agit juste d'un gros zoom, d'un agrandissement de ce qui se passe en nous. Et on le voit, nous avons tous besoin de guérison, de paix, de libération, d'affection et surtout, nous avons tous besoin d'amour. Là, pour ceux qui me connaissent, vous êtes en train de se dire « Ouh là 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 là, Denis, ça va ?» Est-ce que tu vas bien, Denis? Parce que à la base, je suis plutôt de nature très positive. Très très positif et c'est vrai que ce tableau est un peu négatif. Mais est-ce que ce n'est pas notre réalité? Est-ce que ce n'est pas la réalité de la terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Que pouvons-nous faire et que pouvons-nous dire à un monde malade et agité? La question que je me pose aujourd'hui et que je veux te poser à toi aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de dire, est-ce que tu es capable de dire, regarde la qualité de ma nouvelle vie que ma foi m'a fait découvrir. Je voudrais te donner un programme ou du moins une clé pour que tu puisses être une des personnes les plus heureuses sur terre. Ah là, je vois qu'il y en a qui ouvrent les yeux, qui se redressent dans leur fauteuil et qui disent « Ça, c'est un programme qui m'intéresse. » Le plus heureux sur terre? Vraiment? Oui. Tu peux être la personne la plus heureuse sur terre. Juste écoute ça. La Bible nous dit dans Jean 13, 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Waouh! L'Église avec un grand E forme une société de serviteurs. Et nous les chrétiens, on est aussi appelés les petits Christ. On est appelés à devenir serviteurs ou, du moins je l'espère pour beaucoup des futurs serviteur. Mais je ne crois pas que le ministère avec un grand M est réservé à un petit groupe d'élite sur terre. Je crois plutôt le contraire. Je crois au contraire que chaque personne qui a accepté l'amour inconditionnel de Jésus est appelée à un ministère. Et peut-être que ça te concerne. Je dis cela car si tu as accepté Jésus dans ta vie, alors les gens et leurs besoins doivent devenir ta préoccupation majeure. Oui, tu es appelé à prendre soin des autres, les aider à cheminer et à faire face aux difficultés de la vie. C'est un programme qui n'est pas si simple que ça, mais l'autre est tellement important. As-tu déjà pensé que tu pourrais avoir une clé de la vie de quelqu'un? Laisse-moi te dire une clé essentielle aujourd'hui. Ta joie sur terre dépend de la mesure avec laquelle tu donnes
aux autres. Et ça signifie des fois faire l'impasse sur notre vie privée, l'impasse sur ton emploi du temps, sur tes a priori aussi. Et je crois que le Seigneur place des personnes dans ta vie afin que tu puisses être pour elles ce qu'elles ont été pour toi ou ce qu'elles seront peut-être jamais pour toi. Dans chaque situation, on devrait simplement se demander, Seigneur, que dois-je faire pour être ton serviteur, un bon et fidèle serviteur? Voilà le secret. Les personnes qui se comportent en serviteurs sont les personnes les plus heureuses sur terre. Les plus heureuses sur terre. Ils deviennent des canaux de l'amour et du pardon de Dieu, de sa force et de sa compassion. Je crois que tu ne peux pas t'occuper des autres avec la puissance du Seigneur sans qu'une bénédiction profonde coule sur ta vie. Ton attitude va changer en profondeur si tu commences à te considérer comme un serviteur. Les choses secondaires de ta vie vont perdre de leur importance et laisser place à une joie qui va être juste une joie durable. Et souvent, nous devons commencer à servir dans des petites choses avant d'obtenir le droit d'aider nos semblables dans les grands problèmes de la vie, de la planète, de la terre, ou même de ton entourage. Et dans ma propre vie, et ça a duré longtemps, jusqu'à ce que je change mon image personnelle et me considère comme un serviteur, je me sentais toujours exploité et vidé par les exigences des autres. Je me suis alors rendu compte que Jésus m'avait appelé à devenir un serviteur. Et maintenant, ce que je recherche à chaque occasion, c'est de pouvoir le servir parce que je sais que c'est un privilège. J'ai décidé d'être un encouragement et non un fardeau. Et tu sais quoi? Ça a changé toute ma vie. Et si tu considérais aujourd'hui d'être le plus heureux du monde? Être serviteur n'est pas une corvée, c'est un privilège. C'est décider que les autres ont plus d'importance que moi. C'est faire le sacrifice sur des choses que mes yeux semblent voir comme plus importantes. C'est d'aimer l'autre comme soi-même. Être serviteur, c'est de décider de poser la question « Comment je peux t'aider ?» Boum, placement de slogan. C'est d'activer dans ma vie, de pouvoir être une des personnes les plus heureuses sur terre. Être serviteur, c'est aimer Jésus passionnément et le laisser m'aimer sans condition. Le problème de notre monde, le problème de notre société, le problème de notre siècle, c'est que la majorité des personnes pensent avoir besoin de quelque chose alors qu'ils ont besoin de quelqu'un. Besoin de quelqu'un, besoin de celui qui donne. But et puissance, guérison et sainteté, sagesse et volonté, amour et grâce, besoin simplement de Jésus. Et toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui et qui ne crois peut-être pas en Dieu, je veux vraiment t'encourager et te dire que Jésus n'est pas un concept, c'est la source de l'amour. Jésus n'est pas quelque chose de mystique, c'est le début et la fin de l'histoire. Jésus n'est pas quelque chose de lointain. Il peut être pour toi une relation personnelle magnifique. Et au même moment, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui et qui est serviteur ou futur serviteur, je veux vraiment t'encourager à renouveler ton engagement et ton alliance avec lui aujourd'hui. Continue, tiens le coup, ne lâche pas, entoure-toi des bonnes personnes. Sois fidèle dans les petites choses, même si c'est dur. N'oublie pas le privilège que tu as. Notre monde aspire à quelque chose. Nous lui offrons quelqu'un, Jésus lui-même. Et je voudrais maintenant juste prier pour toi, mais avant ça, te donner un petit témoignage de vie personnelle sur ce cœur de service. Quand j'ai commencé à aller dans l'église, on m'a demandé ce que j'aimerais faire, mais je ne savais absolument pas. Et je me suis juste simplement dit, la guitare me ferait plaisir. Et j'ai commencé à acheter une guitare et à jouer 2-3 accords. Et je vous avoue vraiment, entre toi et moi qui regardais cette vidéo, je ne savais vraiment pas bien jouer. Je jouais bien le peu d'accords que je faisais, 4-5 accords. Mais dans l'année où j'étais, ils m'ont proposé quelque chose
d'inédit. Ils m'ont dit, viens jouer avec nous le dimanche matin sur l'estrade. What? J'étais pas branché, eux étaient branchés. Je jouais tous les dimanches. Et combien de fois je ne pouvais pas jouer, donc je m'arrêtais parce que je ne connaissais pas les accords, je connaissais pas j'étais pas assez expérimenté. Mais avec le recul, c'était quand même quelque chose de fou de pouvoir faire ça. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que dimanche après dimanche, dans mon service, j'ai appris à louer Dieu. J'ai appris à avoir cette intimité avec lui. Et pour ma part, personnellement, c'était en jouant de la guitare le dimanche matin. Et Dieu a touché ma vie et mon cœur comme ça. Ça a été mon premier service. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout mon appel de faire de la guitare ou de chanter. Je ne suis pas un worshipper. J'aime la musique, j'en fais, mais ce n'est pas mon appel. Mais Dieu s'est servi de ça. J'ai commencé sur quelque chose et mon terrain, mon jardin s'est rétréci petit à petit jusqu'à servir à l'endroit où Dieu me voulait. Et je crois que c'est un encouragement pour toi. Commence à servir avec un cœur de serviteur. Dieu appelle des personnes à le servir. Et tu en fais partie. Je voudrais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, et ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, merci pour ce ministère que tu nous donnes à tous, de l'Église avec un grand E, où tu attends de nous d'être un serviteur, un bon serviteur dans ta maison, Seigneur. Un instrument efficace, malléable dans tes mains, Seigneur. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui regardent cette vidéo. Et je prie, Seigneur, pour que ton amour divin puisse toucher leur vie maintenant, Seigneur. Que tu puisses, pour certains, renouveler leur cœur de serviteur, Seigneur. Là où peut-être c'est dur, là où peut-être ils ont envie de lâcher, que cette vidéo, que ton message, Seigneur, puisse les encourager à tenir ferme. Et puis pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, je prie simplement que tu puisses dévoiler ton amour inconditionnel dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils puissent expérimenter cet amour fou, cet amour joyeux, cet amour de paix, cet amour de papa. Dans ton nom puissant, je t'ai prié, au nom de Jésus. Amen. J'espère que ces quelques mots ont pu t'encourager, j'espère que ces quelques mots ont pu te tirer vers le haut. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très bientôt. Waouh, merci Denis Potiès pour ce message qui a été très édifiant. Et peut-être que toi aussi, tu es interpellé par ce message, peut-être que ça a fait un écho dans ton cœur, peut-être que tu as juste besoin de prière ou d'aller plus loin dans cette démarche. Alors je veux vraiment t'inviter à nous contacter, à ne pas rester seul. Je t'invite à nous écrire sur le mail qui s'affiche ou encore à nous appeler si tu préfères le téléphone au numéro qui s'affiche à l'écran. Sache que nous sommes là pour toi, pour t'écouter, pour prier pour toi, pour peut-être te connecter à un groupe d'échange. Alors n'hésite pas. Si tu veux continuer aussi à nous suivre, tu peux aller sur notre site le2035.com où tu retrouveras justement toute une série de messages enregistrés. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Sache qu'il y a toute une plateforme pour toi, pour t'aider et t'accompagner. Sache aussi que si tu veux nous soutenir, tu pourras aussi retrouver sur ce site internet les coordonnées pour soutenir l'Église le 2035. Je tiens vraiment à te remercier. Merci pour ce temps ensemble. J'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a reboosté dans ta foi. Et je te dis à très bientôt. Je te souhaite une belle journée.